Alors, dans cette courte vidéo, on va donner les principales idées qui concernent la densité d'une partie dans R. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'une partie de R soit dite dense dans R, des exemples classiques et à quelles occasions cette notion de densité peut-elle nous être utile. Alors, la définition, donc on se donne une partie E de R. Dire que E est dense dans R, c'est dire que n'importe quel intervalle, dans n'importe quel intervalle de R, non vide et non réduit à un point, se cache au moins un élément de E. Donc on se donne A et B dans R tel que A est strictement plus petit que B. Nécessairement, dans l'intervalle AB se cache au moins un élément de E. Alors comment se caractérise la densité d'une partie dans R? Donc la définition nous dit que dire que E est dense dans R, c'est dire que pour tout AB appartenant à R tel que A strictement plus petit que B, l'intervalle AB fermé en A fermé en B rencontre E, donc l'intersection AB inter E est non vide. Le fait que A et B soient quelconques euh, nous permet indifféremment de considérer les intervalles ouverts ou fermés. Donc dire qu'on a le deuxième point avec les intervalles fermés, c'est dire qu'on a le deuxième point avec les intervalles ouverts. C'est équivalent. Euh, Autre chose, ça équivaut aussi à, au lieu de considérer deux réels A et B, on n'a qu'à en considérer un seul A et se donner un epsilon strictement positif et regarder entre ce qu'on appelle les voisinages de A, c'est-à-dire les intervalles A moins epsilon, A plus epsilon. Donc pareil, dire que E est dense dans R, c'est dire que tout voisinage de A rencontre E, et ce pour tout A dans R. Ce qu'on fait avec les epsilon, on peut aussi le faire avec les 1 sur n. Et donc ça nous permet de mettre en évidence le fait que tout réel A est limite d'une suite d'éléments de E. Puisque dans chaque intervalle A-1 sur n, A plus 1 sur n, on peut trouver un élément qu'on note par exemple alpha n, et le théorème des encadrements nous montre facilement que la suite alpha n converge vers A. Des exemples classiques de parties denses dans R, donc déjà de façon évidente, R est dense dans R, R privé d'un ensemble fini est dense dans R, l'ensemble Q des rationnels est également dense dans R. Un moyen de le montrer, c'est de se donner un réel x quelconque et de regarder la suite partie entière de nx sur n en utilisant les inégalités classiques sur la partie entière et le théorème des encadrements. On montre que cette suite converge bien vers x. Or, c'est bien une suite de nombres rationnels. Euh, Autre sous-ensemble à connaître aussi, R privé de Q. Donc pour ça, on peut faire la même chose avec la suite racine de 2 sur n plus partie entière de nx sur n. Ça, c'est une suite de nombres irrationnels qui convergent vers x. X étant un réel quelconque, on a montré que tout réel est limite d'une suite de nombres irrationnels. Il y a également l'ensemble D des nombres décimaux. Un moyen de le montrer, c'est de se donner A et B tel que A strictement plus petit que B. Et on peut intercaler entre A et B un nombre décimal de la forme partie entière de 10 puissance n fois A sur 10 puissance n, avec n bien choisi, avec n suffisamment grand. L'ensemble R privé de D est aussi dense dans R, pour une raison simple. R privé de D est un ensemble entre guillemets plus gros que R privé de Q. Et comme R privé de Q est dense dans R, nécessairement R privé de D est dense dans R. Pareil, l'ensemble des nombres diadiques est aussi dense dans R. On pourrait le montrer de la même manière qu'avec les nombres décimaux. Et cette liste est non exhaustive puisqu'on peut trouver plein d'autres parties denses dans R, en particulier quand on s'intéresse aux sous-groupes additifs de R, puis dans bien d'autres cas. Alors une utilisation de la densité, par exemple dans le cadre où on se donne f et g deux fonctions définies et continues sur R, on suppose que f et g sont égales en tout rationnel, alors on peut montrer que f égale g. Pour ça, on peut se donner un nombre x. La densité de Q dans R nous dit qu'il existe une suite Rn de rationnels qui convergent vers x. On a alors par hypothèse f de Rn égale g de Rn pour tout n. Et enfin, comme la suite Rn converge vers x et que les fonctions f et g sont continues sur R, on obtient l'égalité f de x égale g de x. Autre application
Si on se donne une fonction f continue sur R et bornée, alors le sub des f de R pour R appartenant à Q est égal au sub des f de X pour X appartenant à R. Alors il va de soi, ça c'est vrai pour toute fonction sans même la continuité, que le sub des f de R pour R appartenant à Q est inférieur ou égal au sub des f de X pour X appartenant à R. Et on peut avoir l'inégalité dans l'autre sens en utilisant d'une part la définition de la borne supérieure, la continuité de f et la densité de q dans R. On peut montrer que pour un epsilon strictement positif, on peut trouver un rationnel R tel que f de R est à une distance du sup des f de x inférieure à epsilon. Et donc ça nous donnerait l'inégalité dans l'autre sens et donc l'égalité des deux quantités.